La dernière fois, on marchait dans la neige. Pas la neige des cartes postales, non. Celle qui colle aux chaussures, qui salit les mains, qui finit toujours par révéler ce qu'on voulait cacher. Chez Simenon, elle était sale parce que les hommes l'étaient déjà. Le froid n'excusait rien, il révélait. Ce soir, on change de décor. Il n'y a plus de neige. Il y a la nuit. Une nuit américaine, avant l'heure, collante, poisseuse, traversée par des silences plus lourds que les coups de feu. Une nuit où un piano joue faux, non pas parce que l'instrument est déréglé, mais parce que celui qui le touche a perdu le tempo de sa propre vie. Ce soir, on tire sur le pianiste, ou plutôt, on menace de le faire. Et c'est parfois pire. Le type derrière le clavier s'appelle Eddie ou Charlie selon les versions, selon les vies qu'on lui prête. Mais chez David Goodis, il a surtout un autre nom, celui de tous les hommes qui ont chuté sans faire de bruit. Pas de scandale, pas de grandes unes, juste une glissade lente, irréversible, depuis les hauteurs de l'art vers les sous-sols de la survie. Goodis, lui, ne croit pas aux rédemptions spectaculaires. Il croit au raté, au destin abîmé, aux artistes qui avaient tout le talent, la reconnaissance parfois, même l'amour, et qui finissent à jouer pour des types qui ne les écoutent plus. Un verre tiède posé sur le piano, une menace qui traîne dans l'air comme une mauvaise note. Tiré sur le pianiste paraît en 1956. L'Amérique sourit encore officiellement, mais elle commence à serrer les dents. La guerre est derrière, la peur est devant. Et entre les deux, il y a ces hommes qui n'ont plus vraiment de place. Trop sensibles pour cogner, trop lucides pour croire aux promesses. Goodis écrit pour eux. Il écrit comme on joue du piano dans un bar de seconde zone, sans espoir de rappel, mais avec une honnêteté brutale. Chaque phrase est une touche enfoncée un peu trop fort. Chaque silence dit ce que les mots refusent. Alors ce soir, installez-vous. Écoutez le piano, regardez les ombres se rapprocher. Et souvenez-vous d'une chose chez Goodis, on ne tire jamais vraiment sur le pianiste. La vie s'en charge très bien toute seule. Bienvenue dans Chronique Noire. Je suis Sam. Et ce soir, on ouvre le dossier David Goodis tiré sur le pianiste. David Goodis n'a jamais écrit depuis les sommets. Il n'a pas regardé le monde d'en haut, depuis un bureau clair ou une terrasse bien exposée. Lui, il écrivait depuis le bas de l'escalier, là où la lumière arrive en retard, là où les voix sont étouffées, là où on entend surtout les pas de ceux qui montent pendant que vous descendez. Né en 1917, à Philadelphie, Goodis commence pourtant avec tous les voyants au vert. Il est brillant, rapide, repéré tôt. Hollywood s'intéresse à lui. Les studios achètent ses histoires. L'argent arrive, la reconnaissance aussi. Sur le papier, c'est une ascension. Mais chez Goodis, chaque montée cache une chute à venir. Toujours. Très vite, il comprend que le système n'aime pas les hommes trop entiers. On lui demande de lisser, de simplifier, d'édulcorer. Lui refuse ou accepte à contre-cœur. Résultat, il se replie. Il quitte les salons. Il descend d'un étage, puis d'un autre. Quand Tiré sur le pianiste paraît en 1956, sous le titre original Down There Goodis, est déjà un homme en retrait. Il vit presque en marge, partageant son existence entre l'écriture nocturne et une solitude de plus en plus épaisse. Il n'observe plus l'Amérique triomphante. Il ausculte ses fissures, et le roman naît exactement de là. Tiré sur le pianiste n'annonce rien de flamboyant, pas de promesse de grandeur, pas de héros conquérant, seulement un homme qui a été quelqu'un et qui ne l'est plus. Le décor est modeste, presque banal, bar discret, ruelle sale sans éclat, mais Goodis est une chose essentielle. Les tragédies les plus profondes ne font pas de bruit, elles s'installent doucement, elles prennent leurs aises, elles s'expriment par des silences, des gestes retenus, des occasions manquées. Chez lui, la ville n'est pas un terrain de jeu, c'est un piège lent, un espace où l'on survit plus qu'on ne vit. Le style est à l'image de l'homme direct, dépouillé sans pause. Pas de démonstration, pas d'effet brillant. Les phrases avancent comme un homme fatigué,
qui connaît le chemin mais n'a plus très envie d'y arriver. Chaque mot est pesé, mais jamais décoratif. Goodies ne juge pas. Il constate. Et ce qui frappe dès les premières pages, c'est cette sensation étrange. Le roman semble écrit par quelqu'un qui sait déjà comment ça va finir. Pas parce qu'il est cynique, mais parce qu'il connaît la mécanique. Il a vu les marches céder sous ses pieds. Tirer sur le pianiste promet une chose, une seule. Un destin en pente douce sans retour brutal, sans explosion spectaculaire. Juste une logique implacable, une suite d'événements ordinaires qui, mis bout à bout, deviennent irréversibles. Goodies n'écrit pas pour divertir, il écrit pour témoigner, et à partir de là, tout est en place, le décor, la voix, la trajectoire, le piano est accordé, les ombres sont déjà dans la salle. Il ne reste plus qu'à suivre l'homme et voir jusqu'où il va descendre. Chez Goodies, l'intrigue ne démarre jamais en trombe. Elle glisse, elle s'insinue, elle vous prend par la manche quand vous ne regardez pas. Le pianiste s'appelle Eddie, parfois Charlie selon les traductions et les éditions. Peu importe, au fond, ce qui compte, c'est ce qu'il a été et ce qu'il est devenu. Autrefois, il jouait dans de belles salles. Aujourd'hui, un bar sans éclat, des clients distraits, des verres qu'on repose sur le piano sans même s'excuser. Le piano chez Goodies n'est pas un symbole flatteur. Ce n'est pas la réussite, c'est le reste. Eddie joue pour tenir debout, pas pour briller. Chaque note est un rappel discret de ce qu'il a perdu. Et Goodies insiste, ce n'est pas une chute spectaculaire. Personne ne l'a poussé. Il a simplement glissé, marche après marche, jusqu'à ce que le bas de l'escalier devienne son horizon quotidien. Autour de lui gravitent des figures typiquement goodiesiennes, des proches maladroits, des individus nerveux, des gens qui parlent trop ou pas assez, et surtout des hommes pressés par quelque chose qu'on ne nomme jamais clairement. L'intrigue s'organise autour d'un engrenage simple. Eddie n'a rien demandé. Mais le passé, lui, n'a pas oublié. Des liens familiaux compliqués refont surface. Des décisions anciennes, prises à la légère ou par faiblesse, reviennent demander leur dû. Chez Goodies, le danger ne surgit pas de nulle part. Il revient, toujours. La construction du récit est remarquable par sa retenue. Goodies refuse les détours inutiles. Les scènes s'enchaînent avec une logique presque résignée. Il ne cherche pas à surprendre par des retournements spectaculaires. Il préfère installer une tension continue, basse, persistante, comme un bourdonnement qu'on n'arrive plus à ignorer. Les dialogues sont courts, parfois presque secs, mais ils disent tout, un regard évité, une phrase inachevée, un silence un peu trop long. Chez Goodies, c'est souvent là que l'essentiel se joue. Ce qui frappe surtout, c'est la position du héros. Eddie n'est pas un enquêteur. Il ne cherche pas la vérité. Il cherche seulement à continuer. Et cette posture change tout. On ne suit pas une investigation. On suit une dérive. Une succession de petits choix, souvent dictés par la peur, parfois par l'attachement, jamais par l'ambition. Le style accompagne cette trajectoire. La langue est simple, presque nue. Pas de métaphores envahissantes. Pas d'effets brillants. Goody écrit comme on marche la nuit, en faisant attention où l'on pose le pied, sans regarder trop loin devant. Chaque scène rapproche Eddie d'un point qu'il pressent, mais qu'il refuse encore de nommer. Le lecteur, lui, comprend plus vite. Et c'est là que naît le malaise. On sait qu'il n'y aura pas de sortie facile. Tirer sur le pianiste est un roman de filature intérieure. On suit un homme traqué, non par une grande machination, mais par la somme de ses failles. Le monde extérieur ne fait que répondre à ce qu'il porte déjà en lui. Le piano continue de jouer, mais les notes se font plus rares, et autour, les ombres se rapprochent. Chez David Goodies, l'interrogatoire ne cherche pas l'aveu, il cherche la résignation. Eddie ne se débat pas vraiment, il accepte, il glisse, et le roman le dit très tôt, sans emphase, presque avec douceur. Dès sa première apparition, tout est posé.
Eddie joue pendant que le monde l'ignore. C'était comme s'il n'était pas là et que le piano jouait tout seul. Il pouvait se passer n'importe quoi dans la salle ou au comptoir. Le pianiste n'était jamais dans le coup, même pas comme spectateur. Voilà l'homme Goodis, présent physiquement, absent socialement. L'artiste n'est plus qu'un meuble sonore, toléré tant qu'il produit. La fatalité, une mécanique douce. Chez Goodis, la fatalité n'est jamais brutale. Elle agit à bas bruit. Eddie sent très bien ce qui est en train de se refermer, mais il ne trouve pas l'énergie de s'y opposer. Lorsqu'il comprend qu'il va être entraîné dans une histoire qui n'est pas la sienne, sa pensée est limpide et impuissante. Un seul coup d'œil était dans le bain. Tu ne veux pas être mouillé dans cette histoire. T'es là pour tenir le piano, c'est tout. Il sait, mais savoir ne protège pas. Goodis montre ici quelque chose de fondamental. La lucidité ne sauve pas, elle rend seulement la chute plus consciente. L'artiste déchu, Eddie contre Edward. Le cœur du roman est là, dans cette fracture entre Edward, l'artiste reconnu, et Eddie, le pianiste de bar. Goody la formule sans détour, dans une introspection d'une grande clarté. Edward avait de l'instruction, c'était un artiste. Eddie n'a rien de commun avec Edward. Ça fait un moment qu'il a coupé les amarres, coupé net. Tout est dit, il n'y a pas de retour possible. Le passé n'est plus une promesse, seulement une douleur. Le piano, qui aurait dû être un refuge, devient un rappel constant de ce qui a été perdu. Et pourtant, quand Eddie joue, quelque chose subsiste. Une musique douce et fluide semblait dire « rien n'a d'importance ». Ce n'est pas du mépris, c'est de l'abandon. Une critique sociale sans discours Goodis ne théorise rien. Il montre. Eddie est payé pour jouer, rien de plus. Il ne compte pas tant qu'il remplit sa fonction. On le paye pour qu'il joue du piano. On lui demande rien de plus. C'est une phrase terrible, parce qu'elle résume tout un système. Une société où la valeur d'un homme s'arrête exactement là où s'arrête son utilité immédiate. Eddie ne gêne personne, il ne dérange rien. Alors on le laisse là, jusqu'au jour où il devient encombrant. Et quand il agit, une seule fois, presque malgré lui, il ne se reconnaît plus lui-même. Je suis Eddie, et Eddie ne fait jamais de choses pareilles. Ici, il n'y a plus qu'Eddie, le pianiste. Cette phrase est centrale. Elle dit la dépossession totale. Style, l'art du silence, Goody écrit court, il coupe, il laisse respirer les blancs. Ses dialogues sont simples, presque neutres, mais chaque silence est chargé. Il n'explique jamais trop, il fait confiance au lecteur. Le résultat, c'est un roman sans éclat inutile, sans héroïsme. Un roman où l'émotion naît précisément de ce qui n'est pas dit. 1956. Officiellement, tout va bien. L'Amérique affiche ses sourires, ses voitures rutilantes, ses promesses à crédit. La guerre est derrière, la croissance est devant. Mais entre les deux, il y a une foule d'hommes qui ne savent plus très bien où se placer. Trop sensibles pour suivre la cadence, trop fatigués pour se réinventer. David Goodis écrit pour eux. Quand Down There tiré sur le pianiste en français paraît, il ne correspond à rien de ce que l'époque met en avant. Ce n'est pas un roman de réussite, ce n'est pas une histoire de conquête, ce n'est même pas un polar au sens classique. Il n'y a pas d'enquête à résoudre, pas de mystère à éclaircir. Seulement une trajectoire, à contre-courant. Goodis appartient à cette génération d'auteurs noirs qui ne croient plus au mythe du héros solitaire capable de s'en sortir par la ruse ou la force. Chez lui, le monde est déjà trop verrouillé. Les règles sont écrites ailleurs, et ceux qui les subissent n'ont souvent même pas conscience du moment exact où tout a basculé. Une réception discrète, presque souterraine. À sa sortie, le roman ne fait pas de bruit, pas de scandale, pas de polémique. Il circule, il se lit, il se referme, et il laisse une trace étrange. Pas un choc immédiat, mais une impression persistante, celle d'avoir vu quelque chose de juste, de profondément inconfortable.
Goody n'est pas un auteur célébré de son vivant. Il est lu souvent beaucoup, mais rarement commenté avec sérieux. Trop sombre pour les salons, trop littéraire pour être cantonné au simple divertissement. Il reste entre deux mondes, comme Eddie. La reconnaissance viendra plus tard, lentement. Quand on commencera à relire les romans noirs autrement, non plus comme de simples intrigues, mais comme des radiographies sociales. L'adaptation, un détour révélateur. Quelques années plus tard, Tiré sur le pianiste est porté à l'écran. Le film est célèbre, le réalisateur aussi, mais ce n'est pas notre sujet ce soir. Ce qui compte, c'est le décalage. Le cinéma y voit une matière à jeu à rupture, de ton à liberté formelle. Le roman, lui, est plus sec, plus douloureux, moins ironique. Là où l'image peut se permettre des écarts, Goody reste fidèle à une ligne unique, celle de la fatalité silencieuse. Ce décalage dit beaucoup de choses sur le médium, sur l'époque et sur Goodis lui-même. Son roman résiste aux adaptations parce qu'il repose avant tout sur un état intérieur, une fatigue morale, une absence d'élan, des éléments difficiles à transposer sans les transformer. Un roman qui parle encore, aujourd'hui. Tiré sur le pianiste n'a rien perdu de sa force, peut-être même l'inverse. Nous vivons dans un monde qui valorise l'exposition permanente. L'obligation de se raconter Eddie, lui, n'a rien à vendre. Il joue, il se tait, il ne réclame rien. Et c'est précisément ce qui le rend invisible. Goody décrit une société où disparaître peut se faire sans bruit, sans exclusion formelle, sans violence directe. Il suffit de ne plus correspondre aux attentes, de ne plus être rentable, de ne plus faire illusion. C'est une violence douce, mais totale. Et c'est pour cela que le roman résonne encore, parce qu'il parle de ces hommes et de ces femmes qui ne tombent pas brutalement, mais qui glissent hors du cadre, pendant que le monde continue d'applaudir ailleurs. Tiré sur le pianiste n'est pas un roman qui cherche à séduire. Il ne promet rien, il n'offre aucune consolation. Et c'est précisément pour ça qu'il tient. David Goodis n'écrit pas sur des hommes qui se battent pour reprendre leur place. Il écrit sur ceux qui ont compris, parfois trop tard, que la place n'existait déjà plus. Eddie n'est ni lâche, ni faible, ni coupable. Il est fatigué, fatigué d'avoir été quelqu'un, fatigué d'avoir espéré, fatigué de porter un passé devenu trop lourd. Chez Goodis, la chute n'est pas spectaculaire, elle est logique, inévitable. Et surtout, elle ne fait pas de bruit. Le monde ne s'arrête pas quand Eddie glisse. La musique continue. Le bar reste ouvert. Les verres se remplissent. C'est là que le roman frappe juste. Parce qu'il ne ment pas. Parce qu'il ne transforme pas la souffrance en spectacle. Parce qu'il accepte l'idée insupportable que certains destins ne connaissent ni retournement, ni réparation tardive. Goodis regarde son personnage sans le juger. Il ne l'excuse pas. Il ne le condamne pas, il le constate. Et ce regard-là, d'une honnêteté presque cruelle, donne au roman sa force durable. On a souvent dit que Goodis écrivait des romans noirs. C'est vrai, mais insuffisant. Il écrit surtout des romans sur la disparition sociale, sur ce moment précis où un individu cesse d'être attendu, où il devient décor, bruit de fond, fonction silencieuse. Eddie joue du piano parce qu'il ne sait plus faire autre chose, et parce que, malgré tout, quelque chose subsiste. Une trace de beauté, un reste de sincérité, une musique qui ne sauve pas, mais qui accompagne. Tiré sur le pianiste n'est pas un livre qu'on referme avec le sourire, mais c'est un livre qu'on n'oublie pas, parce qu'il dit, sans hausser la voix, que la vraie tragédie n'est pas de tomber, mais de tomber sans témoin. Tiré sur le pianiste, c'était une histoire de musique qu'on n'écoute plus, d'un homme qu'on regarde sans le voir, d'une chute qui ne fait pas de bruit. Chez Goodis, personne ne crie vraiment, personne ne réclame justice. Les destins se défont dans un coin, pendant que le reste du monde continue sa soirée. Et quand tout est terminé, il n'y a pas de morale, juste une trace, une impression tenace, comme une mélodie qu'on n'arrive pas à chasser. Vendredi, on changera de terrain, on quittera les pages pour l'écran, mais attention,
Pas question de regarder les choses de l'extérieur. La prochaine fois, la caméra ne sera plus un simple témoin. Elle deviendra un regard, un piège peut-être, une manière de croire qu'on voit tout, alors qu'on nous montre exactement ce qu'on veut bien nous laisser voir. Un film où la subjectivité est reine, où l'image ment avec aplomb, et où la vérité, comme souvent, se cache hors champ. C'était Sam pour Chronique Noire. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Laissez un commentaire, mettez un petit « j'aime », abonnez-vous pour ne rien manquer, ça aide vraiment à faire vivre l'émission. Et si vous voulez aller plus loin, retrouvez l'article complet, les visuels et tout ce qui tourne autour du roman, rendez-vous sur mon site livreetsaveurs.fr. C'est là que tout se passe, et vous y trouverez bien plus que ce que j'ai pu dire ici. Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau Chronique Noire ou Bobard sur Bobine.